voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous ou pas. Il y a une stratégie insurrectionnelle. Ok, il y a des personnes qui ont envie d'aller au combat. Quand on est sur le terrain depuis des dizaines d'années, on en prend plein la gueule, parfois on va provoquer. Ne provoquons pas, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Soyons bienveillants. Par contre, s'ils viennent agresser des personnes, il va falloir qu'on s'organise pour sortir ces gens des griffes des forces de l'ordre. La préfecture, chaque fois c'est toujours la même stratégie. Toujours les mêmes stratégies. Il y a les clivages, on étiquette un mouvement citoyen, l'histoire qui soit diabolisée, et derrière on augmente un petit peu la répression policière, on y va crescendo, comme ça on déclenche des violences, et après les médias ils se concentrent sur les violences, il y a un gros plan sur la poubelle qui crame, et ce sont que des parias de la société, bon bref. Donc tout ça, il va falloir qu'on en discute. Donc je vous donne rendez-vous après la manif, si le cortège se divise ou quoi, qu'il y a un souci, on se rejoint ici ou en face et on va discuter ensemble, on va construire ensemble. Parce que la liberté, on pourra la réclamer, ils ne nous la donneront pas. Ils ne nous la donneront pas, on la fabriquera ensemble. Merci. Alors on se dépêche parce qu'il y a des gens qui veulent commencer à partir. Donc on essaie de faire court. De toute façon, à 16h, on essaie de se redonner rendez-vous ici. Et il y aura de nouveau des prises de parole. Bonjour. Effectivement, justement, je rejoins ce qui vient d'être dit. Je voulais faire une proposition, puisque j'ai appris la semaine dernière que c'était une technique favorite de la police, de nous séparer pour ensuite nous nasser et éventuellement il se passe ce qui doit se passer. Ce que je propose, c'est que dès qu'on est vigilant, dès qu'on voit qu'ils veulent nous séparer, on fait de notre mieux pour sortir de là, se rejoindre pour nous les encercler avec notre bienveillance. Si on peut, en se tenant la main, et ce que je propose, c'est qu'à ce moment-là, on lance un gros AOM général en leur direction. Avec un peu de chance, on arrivera à les encercler, nous, avec notre bienveillance, notre calme, et on lance un grand AOM général de bienveillance et on essaye ça. Et sinon, très bonne idée que si on est divisé et séparé, de se retrouver là, c'est parfait aussi. Merci, belle manif à nous. On m'entend? Bon voilà, je me présente, je suis médecin depuis longtemps. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai fait un serment de m'a élu, qui est le serment de Nous sommes en 2021 et j'ai reconstruit ce serment et j'appelle le serment d'Hypercrasse. Et voilà, je vais vous le dire. Je jure, par Macron, médecin autoproclamé, par Véran, neurologue de Perrette, et professeur Défraichy, grand prophète de Généas, par tous les députés en vacances et nobles sénateurs grassouillets, les prenant à témoin que je remplirai mes forces, suivant mes forces, et ma vénalité, le serment et l'engagement suivant. Je mettrai l'industrie pharmaceutique au même rang que les auteurs de mes jours, je pourvoirai à ces exigences bien légitimes. Je tiendrai ces représentants et autres visiteurs médicaux pour des frères, et s'ils désirent me réapprendre la médecine, je les vénérerai comme contre-salaire et avantage. Je ferai part de leurs préceptes et leurs conférences dans les hôtels 5 étoiles à mes jeunes internes et à tous mes chers confrères liés par engagement et à un doux serment suivant les lois du marché, et seulement eux. Je dirigerai le régime des malades à l'avantage de nos belles firmes pharmaceutiques, suivant ma roublardise et ma cupidité. Et je m'abstiendrai de toute générosité et de toute pitié. Je prescrirai à mes chers patients autant de poison que les laboratoires me le demandent, et je ne prendrai aucune initiative pour refuser ces actes, même si j'ai la connaissance de la vertu stérilisante de ces produits. Bien sûr, je suivrai l'exemple de mes illustres confrères des plateaux télé, en taisant ce qui ne doit pas être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir de la célébrité et l'admiration de ma profession, honorée à jamais de nos formidables journalistes. Et si je viole le serment et que je parjure, puis-je être radié à jamais de mon exercice et méprisé de mes pairs. Voilà. Bonjour à tous. Je vais dire quelques mots de la part de la Confédération paysanne de Gironde. Ce
Cette crise du Covid a montré à quel point c'était une crise systémique qui a mis en évidence les problèmes au niveau de la santé publique, du système de santé publique, de la façon dont ce système avait été démoli. Ça a montré des problèmes de très grande inégalité sociale vis-à-vis de ces questions de santé, entre autres. Par ailleurs, on nous propose là, comme une politique de santé publique, quelque chose qui ne prend en compte ni la malbouffe, ni les pesticides dont on a déjà parlé, ni le fait qu'il n'y a aucune politique de santé contre l'obésité, contre le diabète lié à la malbouffe. Rien par rapport au changement climatique qui va poser des problèmes de santé autrement plus conséquents que ce qu'on vit aujourd'hui. Et par rapport à ça, ce qu'on nous propose, c'est du bouclage, et on nous propose des vaccinodromes comme si on était du bétail à l'engrais dans des élevages industriels. Et bien on doit dire non. Bonjour à tous, bonjour à tous, Harold, je suis professeur de philosophie. En fait, je vais juste vous dire 2 mots sur la vie. On nous accuse aujourd'hui d'être des réactionnaires, des passéistes, des gens du passé. Un dénommé Gabriel Attal, je n'entrerai pas son chef, le tapineur du capital mal élu. Gabriel Attal a dit ceci, je prends sa phrase: le pass sanitaire, c'est la vie qui continue. Ces gens qui nous ont empêchés d'aller voir nos aînés dans des hôpitaux, il y a 1 an, qui ont mis des jauges complètement absurdes pour aller dans des cimetières. Ces gens osent nous parler de la vie. Ces gens mettent la vie sous le poisson. Il nous faut une alternative, d'ailleurs complètement débile. D'un côté le confinement, de l'autre côté le pass sanitaire. Et entre les deux, c'est la non-vie. C'est leur vie, c'est leur profit. C'est les QR codes, c'est le numérique. C'est une vie dont on ne veut pas. Nous sommes les forces de résistance.